Aujourd'hui on revient avec le Perfecto Mona. Donc le Perfecto, pour moi c'est une pièce on va dire emblématique, j'en ai dans toutes les couleurs. C'est un patron un peu plus compliqué que les autres, donc on prend son temps et tout va bien se passer. Merci encore pour l'accueil fracassant que vous avez fait à Wear Lemonade. On est sur un petit nuage et j'espère qu'on y restera longtemps. Alors on va commencer avec les devants. Vous allez prendre vos devants et on va s'occuper en premier des pinces. Donc pour les pinces c'est très simple, vous alignez en fait les deux traits endroit contre endroit. Donc si vous êtes débutante ou pas très sûre de vous, vous pouvez comme moi retracer la pince au dos du tissu. Vous l'épinglez bien perpendiculaire au trait et ensuite vous passez votre travail sous la machine. On n'oublie pas, une fois qu'on a fait sa pince, de faire un petit point d'arrêt devant, enfin au début et à la fin. Et ensuite vous venez ouvrir votre couture avec le fer à repasser et vous placez bien la pince vers le bas du vêtement. Et vous viendrez la fixer plus tard avec la couture du côté. Donc maintenant on va passer à la poche. Donc je vous épargne la poche classique parce que vous savez comment la faire si vous avez fait la blouse Bianca et la robe Frida. Donc juste je vais vous montrer comment la placer sur le devant. Donc vous allez voir elle est un peu de travers mais c'est normal parce qu'en fait quand vous allez venir enfiler votre veste avec votre poitrine, vous allez voir elle va se redresser toute seule. Donc on épingle la poche sur le devant. On n'oublie pas de la préformer avec le fer à repasser, c'est plus simple, mais encore une fois, vous avez toutes les explications dans la vidéo précédente. Voilà, on vient piquer à 0,5 cm du bord. On va passer au zip, vous allez voir c'est très simple, il suffit juste de bien suivre les instructions. Vous allez couper votre zip aux dimensions de votre Perfecto. Vous allez en fait aligner votre zip avec vos parties du devant, c'est très simple, vous prenez votre découvite, vous visez entre les deux maillons, vous tirez en fait hop pour faire une encoche et avec votre coupe-fil ou votre ciseau vous venez couper votre zip. Donc pour de l'autre côté pareil, vous venez épingler l'autre partie du zip sur le bord du vêtement droit. Hop, on épingle et on s'arrête on va dire au niveau du cran qui se trouve sur le patron. Notre Laure chérie, la reine des patrons, nous a dégoté ce petit pied presseur spécial zip. Donc moi je l'avais jamais vu mais en fait il était avec ma machine à coudre d'origine. Donc c'est pas vraiment quelque chose de magique, c'est quelque chose que vous devez forcément avoir avec votre kit on va dire de débutant de machine à coudre. Ou sinon dans n'importe quelle mercerie vous pouvez demander un pied presseur spécial zip. Alors ce qui est génial avec ce petit pied presseur c'est qu'il est très fin et que vous allez avoir beaucoup moins de largeur. Donc quand vous allez passer en fait votre zip sous la machine à coudre, le pied presseur ne va pas appuyer sur les dents de la fermeture éclair. Donc ça va glisser tout seul. Une fois que vous avez piqué votre zip, vous allez venir ouvrir votre couture et n'oubliez pas qu'il faut bien pousser les dents du zip vers l'intérieur du vêtement. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire une petite piqûre nervure pour bien maintenir le sens du zip sur le vêtement. Et si vous avez un bon central vapeur, normalement il n'y aura aucun problème. On va passer à la propreté de l'intérieur du vêtement. Donc vous allez venir épingler épaule contre épaule, le dos et le devant. Une fois que vous avez fait vos coutures, vous venez ouvrir cette dernière avec l'aide du fer à repasser. Petit plus, mais bon ça vous n'êtes pas obligé, mais nous on en avait envie. Vous pouvez prendre du biais pour bien finir l'intérieur de votre propreté. Donc vous allez venir prendre en sandwich votre tissu avec un biais coordonné ou d'une couleur complètement délirante, un peu comme on aime bien faire. Et ensuite on va passer au col. Pour le col c'est très simple, alors ça dépend en fait du tissu que vous allez utiliser. Si vous utilisez un tissu épais comme nous, pas besoin de le thermocoller. Mais si jamais vous utilisez une popeline de coton, vous devez impérativement thermocoller le dessus du pied de colle ainsi que toutes les parties de la propreté. Donc vous épinglez endroit contre endroit et ensuite vous venez piquer à 1 cm du bord. Et n'oubliez pas que dans les pointes du col, vous baissez votre aiguille avant de faire tourner votre col. Vous venez ensuite dégager les angles et retourner votre col. Et avec un ciseau ou un crayon émoussé, vous allez pousser la pointe. Donc attention au moment du crantage, la pointe du col. Ne coupez pas au ras de la couture, laissez quelques millimètres. On vient le repasser, on prend son temps. Ça n'a jamais été aussi simple que de monter un col.
Donc maintenant on va passer au dos. Vous allez épingler l'empiècement du dos haut et la partie du dos. Ensemble, endroit contre endroit, on épingle, on passe à la machine, on pique à 1 cm du bord et on vient ouvrir sa couture. Et là, comme pour le zip tout à l'heure, c'est pas mal si vous voulez bien maintenir votre valeur de couture vers le bas, de faire une piqûre-nervure à quelques millimètres du bord. Alors, maintenant, on va prendre le dos et les devants et on va les épingler endroit contre endroit avant de passer le tout sous la machine. Et voilà, ensuite on retourne son travail et on va venir assembler le col à l'encolure. Et vous allez voir, il y a des petits crans sur le devant qui indiquent en fait le début de l'emplacement du col. Donc on commence par là. Ensuite, on passe directement au milieu du col. Et on termine avec le deuxième cran et la deuxième pointe de col. Et ensuite, vous allez venir, on va dire, répartir vos épingles et votre tissu. Mais vous allez voir, ça va tomber parfaitement. Une fois qu'on a tout épinglé, on vient piquer à la machine. Donc vous prenez votre temps parce qu'il y a quand même pas mal de tissu. Vous guidez bien votre travail avec vos 2 mains. Et ensuite, nous allons assembler la propreté de l'intérieur du perfecto sur l'ensemble du corps du vêtement. Vous allez venir épingler sur en fait tout le devant et toute l'encolure. Et à ce moment-là, c'est cette partie-là que vous allez redouter, c'est le moment où vous allez mettre la seconde partie du zip. Donc pour cela, c'est très simple. Il y a des crans sur votre patron et si vous avez bien fait votre boulot, vous avez dû le reporter sur le tissu. Et en fait, vous allez commencer à épingler votre zip. Vous allez le faire débuter au niveau de l'encoche du bas du devant. Il reste 1 cm, mais c'est normal parce que c'est le centimètre de la valeur de couture. Donc vous venez épingler. Normalement, tout va coïncider parfaitement. Et une fois que vous avez tout épinglé, vous allez passer sous la machine et piquer bien à 1 cm du bord. Et une fois que vous êtes arrivé, on va dire, au bout du col et le moment où vous allez devoir assembler le zip, vous allez changer de pied presseur. À ce moment-là, il va falloir retourner votre travail, mais juste avant de le retourner, vous allez dégarnir les angles, en tout cas les pointes du perfecto. Mais ne coupez pas encore une fois au ras de votre couture, sinon vous risquez en retournant votre travail que votre pointe ne soit pas vraiment nette et que quelques fils dépassent. C'est pas terrible parce que c'est un peu compliqué à rattraper. Et ensuite vous allez retourner, comme ça vous fera une épaisseur en moins au moment de bien repasser votre travail et votre col n'en tournera que mieux. Donc comme d'habitude, pour la petite pointe, on peut s'aider d'une paire de ciseaux ou d'un stylo émoussé. Donc là, vous voilà avec un perf sans manche. Donc vous pouvez aussi vous arrêter là, poser un biais, on va dire, au niveau de l'emmanchure et faire un petit repli. Mais vous pouvez surtout lui rajouter des manches, parce que là, il aura une vraie tête de perfecto. Pour les manches, c'est vraiment pas compliqué, parce qu'on en a monté plein des manches maintenant ensemble. Donc on va commencer par replier en fait cette manche en 2. Et piquer, on va dire, sur toute la longueur. On va la retourner. Et ensuite, vous avez une petite encoche à l'intérieur de la manche. En fait, il suffit juste de replier une fois et ce sera votre ourlet. Et pour le fixer, je vous conseille de coudre à peu près 1 cm, 1 cm 5 autour du poignet pour fixer votre ourlet. Et ensuite, vous allez venir assembler votre manche au vêtement. Sur le patron, il y a des petites encoches qu'il faudra reporter sur le tissu. Et en fait, ces encoches, il y en a 2 qui sont pour indiquer le devant et une pour le dos. Et pareil, sur vos devants et dos du vêtement, vous avez dû aussi les reporter. Et vous allez voir, vous allez pouvoir les faire coïncider. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à épingler la manche à l'emmanchure. Et prenez votre temps si jamais... vous avez un petit peu d'embu, tirez sur votre tissu, épinglez, rajoutez des épingles et ensuite à la machine, c'est pas une course, hein, vous pouvez prendre votre temps, ajuster, tirer sur le tissu, tout se passera bien. On va passer maintenant aux finitions. Déjà, vous avez vu, ça va plutôt vite.
Donc les finitions, pour le bas du vêtement, je vous conseille de soit faire un point zigzag, soit si vous avez une surjeteuse, c'est super. Mais nous, on avait envie de refaire un petit rappel avec la propreté du tissu du vêtement et de remettre un petit biais jaune tout en bas. Et une fois cet ourlet formé, c'est un peu magique, il va en fait cacher la fin de votre parmenture, votre propreté, appelez-la comme vous voulez. Et ensuite piquer à la machine. Et tadam, vous avez une finition de pas de vêtements canon. Et ensuite on va passer à la touche finale qui va rendre votre perfecto vraiment parfait. On va venir ajouter des pressions. Il vous faut juste une roulette pour faire des trous dans le cuir. Une fois que vous avez fait vos emplacements, vous allez venir mettre la partie mâle et femelle de votre pression et avec votre pince et les matrices spéciales, vous serrez fort et vous voilà avec votre perfecto terminé ou presque. Parce que la touche finale c'est l'étiquette Wear Lemonade évidemment. Et je pense que je peux dire tadam! Donc je suis vraiment très fière de ce perfecto parce que c'est en fait une pièce que j'avais fait il y a très longtemps pour le site. Je les avais vendues sur ma boutique Etsy à l'époque. Et là, je suis vraiment très fière de vous le montrer avec tout qui coïncide parfaitement. Donc on peut remercier Laure, la reine des patrons, encore une fois, pour son excellent travail. Et n'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Lemonade. On est en train de toutes les collecter pour faire un album Facebook et pourquoi pas imaginer un concours la plus jolie pièce. Enfin bon, on a plein d'idées. En tout cas, comptez sur nous pour vous trouver des super cadeaux. Oui, je suis majeure, total, pour un tout teenager total.